Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il va être question de mettre le sport à votre horaire. Mettre le sport à toi, ça te parle? Moi, j'ai de la misère de ne pas en parler avec des flammes et des étoiles dans les yeux. C'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la dernière année. L'importance, l'impact que le sport, les endorphines du sport sur mon bien-être, ça a changé ma vie. Non, parce que là, tu as commencé à courir, tu as commencé à faire du vélo de course. Moi, j'ai de la misère à suivre. J'ai même osé dire éventuellement demi-Ironman. Mais je le sais, mon Seigneur. Mais je vais être là pour t'encourager de toute façon. Ben oui. Puis, tout le monde, en plus, en te regardant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé. Fait que là, j'ai commencé à courir. L'autre a commencé à courir. Chantal c'est contagieux. C'est fou, là. Mais c'est vrai. Ouais. Monsieur, madame, à la maison, c'est vraiment le fun de commencer à faire du sport, mais de le mettre à votre horaire. C'est ça le problème. On veut, mais on ne le met pas à notre horaire. Aujourd'hui, là, on a un invité qui va nous aider à comprendre ce petit côté-là. Marie-Ève. Marie-Ève, présente-toi. Je m'appelle Marie-Ève. En fait, je suis prof de spinning et de yoga. On a ouvert un centre à Laval tout récemment. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est ultra important de mettre le sport à l'horaire parce que c'est ma deuxième carrière, en fait, et ma première vie. Pourquoi ta deuxième carrière? Tu faisais pas ça avant? Tu n'as pas couru ou faire... J'ai pas ce background-là. En fait, je suis microbiologiste de formation. Je vous dirais que c'est vraiment plus un besoin pour moi qui s'est découvert que de faire du sport, de s'arrêter, de se recentrer sur soi et prendre un peu plus de temps là, pour sa propre vie. Fait que malgré ton travail, ton salaire, tu as dit, moi, hey, j'ai tellement trouvé quelque chose là-dedans que go for it, je m'en vais là-dedans. Absolument. Puis je trouve que l'histoire derrière le Zénith, le centre de spinning yoga, est tellement belle. Comment que les trois personnes, les trois femmes qui ont parti le centre, raconte-nous. Oui. En fait, on s'est rencontrés en formation de yoga. Je suis allée avec une de mes... qui était une associée en devenir, Tania. On était des copines de vestiaire. Il y avait une formation qui existait au Catskills à New York. On s'est inscrits, puis là-bas, on a rencontré ce qui est devenu mon autre associé, Manon. C'est né d'un rêve, c'est né d'un désir de vouloir partager le bien-être, la plénitude que le yoga nous apporte. On est revenu de formation, on s'est incorporés, puis un an et demi plus tard, on a un studio. Fait que trois femmes qui disent let's go, on n'a rien à faire, on passe ça, on capote ton et voilà. Un genre de coup de foudre à New York, je trouvais ça beau. Et voilà. Puis comment ça se passe? Comment ça fonctionne, en fait, votre centre? On est axé uniquement sur le spinning, le vélo d'intérieur de groupe et le yoga chaud. Donc, ces deux disciplines, on les fait soit séparément ou on a un cours qu'on appelle le Zénith, qui est notre cours signature, qui est une intégration des deux. Donc, on débute en spinning puis on termine en yoga. Puis pour le faire, j'ai adoré. Oui, toi, tu C'est 30 minutes de spinning intense. Il fait chaud. Oui. On est dans le noir. C'est le fun. On est dans le noir. Il y a de la musique forte, une coupe de chandelle en avant, puis on pédale. Il y a des coachs imaginaires. Le prof en avant. J'ai jamais suivi de cours avec toi. Mais il y a une madame en avant qui parle avec son micro. Il y a de la grosse musique forte. Puis elle dit OK, il y a une côte. Fait que là, on monte la tension, puis on pédale le plus fort qu'on peut. Puis... Fait qu'on se donne comme à fond pendant 30 minutes. Puis après ça, on va faire 30 minutes de yoga. Impossible de sortir de l'oraquet. Parce que tu t'étires, puis c'est super génial. Ouais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute à la maison, là, c'est sûr que je me pose la question. On dit spinning, puis tout, je dis moi là. Hein, c'est coton, moi je pars, puis je m'en dis ça du spinning dans le noir avec des petites chandelles, pas sûr. Non? Oui. Absolument. Okay. On s'entraîne à faire un marathon en courant. Fait qu'on veut commencer à faire du spinning, comment? En faisant du spinning. OK. Mais dans le fond, c'est vrai. Il fait noir. Fait que peut-être que je peux pédaler un peu moins. Absolument. Le but qu'on fait dans le noir, c'est vraiment pour amener les gens dans leur bulle puis dans leur dépassement personnel. Fait que c'est pas une compétition qui pédale le plus, le mieux. Il
il y a la petite goutte de sueur. On ose espérer qu'à la fin du cours, il va en avoir plus qu'une. Fait que c'est pas une fait que pas histoire maquillé, pas de bijoux, pas de Et travail. voilà. Puis chaque vélo, il y a un petit mot bien inspirant écrit dessus. Inspiration, courage, détermination. Absolument. Ah, c'est Fait mignon. que tu y vas selon ton défi Puis là, du jour. là, faut toujours, moi, je pense tout le temps à monsieur, madame, tout le monde à la maison. Là. OK, fait que là, tu me parles qu'on arrive quelque part, qu'on sur un bicycle, on est dans le noir. Fait que c'est vrai, effectivement, je viens de comprendre que c'est le fun d'être peut-être, personne ne te regarde, tu as peut-être le goût d'être dans ta bulle. Puis là, tu te donnes, en écoutant quelqu'un qui te dirige un peu, puis ça te donne un peu un challenge. Et voilà. Puis après ça, c'est comme, piou, on déplogue, on s'en fait du yoga. Moi, mettons que j'ai jamais fait de yoga, c'est quoi ça, le faire du yoga? Ça fonctionne comment? Oh, ça fonctionne comment? Ça aussi, il faut écouter le prof. Non, mais c'est pour vrai. Moi, mettons, je dis, je m'en vais là, mais je connais pas ça, je me pitche dans le vide. C'est quoi du yoga? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que notre but, c'est vraiment d'avoir un entraînement complet. Donc, on n'est pas du yoga méditatif. Nous, on fait du vinyasa. C'est un yoga vraiment le mouvement en même temps que la respiration. Fait que c'est assez soutenu. C'est un sport. Parce que le monde, il pense pas que le yoga, c'est un sport. Désolé. Le monde, il pense parce que tu as la position du dieu du soleil, je sais pas trop quoi, que ça fait pas mal. C'est pas du non, tiens là la position, oh là là. Puis là, après, quand tu as fini, oh là là, oh t'as mal là, oh t'as mal là. Ah non, c'est vrai, c'est capotant, là. Absolument. Puis on pense pas, ça, parce que c'est juste un bras en l'air, une patte en l'air. Comme une petite larme aux yeux, puis le professeur dit OK, aujourd'hui, on va faire un spécial abdos. Oui. Pour vrai. Mais c'est autant que c'est dans la force que c'est dans la douceur aussi en même temps. Mais encore là, je le répète, parce que je vais être sûre, moi, j'y vais. Je veux te savoir mal. Tantôt, tu dirais qu'on n'aurait pas mal. Mais il faut s'attendre que chacun a son rythme, j'imagine. Là. Oui, j'ai le goût de lâcher, moi. Ça me tente plus le soleil, là. Je lâche, puis c'est tout. On est-tu dans le noir? Non, bien, on est un petit peu dans le noir, mais pas assez pour pas que ça paraisse. Mais oui, le yoga, c'est vraiment à son rythme, puis c'est à peu près l'absolu respect de soi. Je veux dire, le yoga, le but, c'est de le pratiquer en s'écoutant. Donc, c'est ça, OK. Fait que c'est un peu de même. Puis ça, c'est important parce que des fois, on pense que je ne serais pas capable, j'y arriverais pas, c'est pas pour moi. Fait que dans le fond, votre clientèle, il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mon premier cours, il y avait un monsieur là, pauvre petit monsieur, bonjour, vous nous écoutez peut-être? Je dis, il doit avoir au moins 70-80. Il était bon. C'était bien meilleur que moi. Il voulait peut-être être avec des petites madames. J'imagine qu'il y a plus de petites madames. Il était avec sa femme, ou en tout cas, il était un couple de personnes beaucoup plus âgées que moi. Ils étaient très bons. Puis les restrictions, j'imagine, peut-être, les femmes enceintes ne peuvent pas? Bien, les femmes enceintes, c'est pas suggéré, en fait, parce que c'est des postures de torsion. Mais sinon, une femme enceinte peut quand même pratiquer le yoga. C'est juste qu'on va essayer de mettre un bémol sur certaines postures. Là. On n'ira pas non plus faire une inversion sur la tête pour risque de renverser. Mais sinon, le yoga n'est pas sur la tête. On les enseigne, on les pousse pas, disons, mais oui, ça existe. Je trouve ça intéressant quand même. Donc, on a dit qu'il y a spinning, qu'il y a yoga, il y a la femme dans le noir. Puis c'est quoi l'autre? Il me semble que tu me dire une troisième chose que vous faites. Non, spinning yoga. OK, c'est tout. En fait, c'est parce qu'ils peuvent faire les cours chacun séparés ou les deux. C'est intégré de faire deux, puis tout. Donc, on peut être là juste pour faire du yoga. Absolument. OK. Puis normalement, c'est des sessions d'1 heure. 1 heure. Faut-tu s'engager pour beaucoup de mois? Non, on a des cartes de cours. Vous venez quand ça vous adonne. Okay. C'est vraiment plus facile à glisser à l'horaire, justement. C'est bon, ouais, parce que c'est ça. Moi, je peux dire, moi, je peux pas, je travaille 9 à 5, là. Non, c'est pas vrai. On va vous trouver d'autres places. Non, mais je trouve ça super le fun. Puis toi, tu as commencé, tu dis que c'était intéressant, là. Ah, moi, j'ai adoré. Ah, oui. Oui, surtout pour l'hiver. L'été, je fais du vélo dehors. Puis l'hiver, quand il fait trop froid, ou même dernièrement, il faisait trop chaud, je disais, OK, je vais aller avoir chaud, mais à l'air climatisé. Puis normalement, on conseille comme 1 fois par semaine, 2 fois? Ah, le plus, le mieux. Ah oui, non, mais pour vrai, à placer dans notre horaire de faire du spinning dans le noir puis du yoga dans la lumière. C'est juste cute, puis j'adore ça. Mais là, ce qu'on va faire, on va prendre quelques minutes pour aller à notre capsule où on vous fait bouger un petit peu. À tantôt. Je vous propose 3 exercices pour galber vos fessiers. Premier exercice, on s'installe en position assise. Les mains sont au sol, en ligne avec les épaules. Vous allez avoir à soulever le bassin de cette façon. On y va comme ça, on en fait 12 du même côté. Pour un petit peu plus d'intensité, un petit défi supplémentaire, élément de coordination également. Vous y allez en allongeant la jambe. Calculez 12, mini-pause, on change de côté. Même chose, 12. Impliquez bien les abdos, pensez à ne pas flancher au niveau de la posture. Vous allez avoir à alterner comme ça, à peu près 60 secondes, puis vous relâchez. Attention à bien respirer. Pour le deuxième exercice, on passe sur les mains
En fait, vous allez avoir le choix entre les mains ou la position des avant-bras. L'important ici, ça va être de soulever le pied flex, tête en prolongement du dos. Vous montez, vous descendez, implication fesse arrière de la jambe. Alors que vous soyez sur les avant-bras ou sur les mains, ça va vraiment être une question de préférence. On y va comme ça, on implique les abdos, donc nombril vers la colonne vertébrale. Si on en veut plus, on s'installe sur les jambes, sur les pieds. Je vais lever la jambe, je vais la plier. Beaucoup plus de défis ici, vous allez le sentir dans les bras, dans les abdominaux. Vous risquez de le sentir au niveau de la respiration également. Faites durer l'exercice à peu près 15 secondes. Changez de jambe. Respirez bien. Donc, même principe, 15 secondes, vous alternez 15, 15. Si vous avez besoin d'une petite pause, passez sur les genoux. Vous pouvez faire un petit dos rond. Relaxez le cou. Faites durer l'exercice le temps qu'il faut pour sentir vraiment une bonne fatigue au niveau des fessiers. Troisième exercice maintenant, on va passer sur le ventre, comme ceci. Pour l'instant, vous avez juste à rapprocher les talons, puis accoter la tête de cette façon. Moi, je vais vous regarder en le faisant. Je contracte les fesses et je relâche. J'y vais comme ça, j'essaie de garder mes talons rapprochés. Implication fesses, up. Gardez le dos neutre. Si vous en voulez un petit peu plus au niveau du défi, up and down. Faites faire durer l'exercice une trentaine de secondes ou plus selon vos besoins. Alors voilà qui complète votre entraînement express. Gardez en tête que l'important, c'est la qualité du mouvement, non pas la quantité. Nous sommes de retour, puis pendant la pause, imaginez, Patricia a mis quelque chose que moi, je ne sais pas trop c'est quoi. Patricia, c'est quoi ça? Il y en a sûrement plusieurs à la maison qui vont avoir des frissons en regardant ça. Moi, je les porte et puis j'ai mon battement de cœur qui augmente. Je suis groupie. C'est les Merveilleuses. Les Merveilleuses, ça a été parti par Karine Champagne. Puis quand je dis merveilleuse, c'est mère comme maman. Mère trait d'union veilleuse. Puis Karine Champagne, qui est actuellement animatrice à TVA Sport, puis qui fait beaucoup de sport, puis qui a eu, comme plusieurs personnes, un bout un petit peu plus difficile dans sa vie, qui a fait une dépression. Puis, dans tout son cheminement, c'est vraiment le sport qui l'a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis ce temps-là, elle a dit, coudonc, il faut en parler de l'importance de faire du sport et de se mettre à l'horaire, justement. Puis, une des choses bien importantes, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont vouloir faire du sport pour la perte de poids. Oui, c'est sûr, on veut tout être plus belle. On a de la misère, des fois, à accepter notre corps post-grossesse, allaitement et compagnie. Mais que, outre l'aspect physique, l'importance pour la maman de prendre soin d'elle, que ça rayonne sur le reste de la famille, c'est important. Fait qu'on est rendu, je pense qu'on est 13 000 mamans sur Facebook, Ah non, Dieu, dans le groupe Facebook. Puis vous êtes toutes les bienvenues à se joindre à nous, à s'encourager. Puis tout le monde part d'un point différent. Il y a quand j'ai commencé à courir, j'ai la misère à courir 1 minute sans mourir. Maintenant, je peux courir 10 km, puis je marche presque pas. Puis c'est ça. Puis à toutes les fois que j'ouvre mon Facebook, je vois quelqu'un qui est merveilleux. Justement, écoute, on est 13 000. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de s'en aller courir ou revenir de courir. Fait qu'on s'encourage, on se chemine. Puis il y a des sous-groupes qui se sont créés pour des mamans qui ont des problèmes d'alcoolisme, qui ont des problèmes de dépression. Fait que c'est une belle équipe. Puis il y a plein de... Oui, c'est ça, je veux savoir pourquoi ça rapporte à quoi. Moi, là, cette affaire-là. C'est pas obligatoire, mais c'est le fun parce que quand je les porte et que je cours, ou que je croise une autre maman, une autre merveilleuse qui court, on se fait des tatas, puis on se met des camisoles, il y a des bandeaux, il y a des petits colliers, des collants qu'on met sur nos autos. Fait que ça fait vraiment une espèce de... Puis j'ai vraiment plein de frissons quand je vous en parle parce qu'on s'aime toutes. On se connaît pas toutes personnellement parce qu'on est quand même beaucoup. Mais ça fait un lien très fort. Puis ça nous force quotidiennement à se mettre à l'horaire. Puis, tu sais, un beau... Il y a même des petites pancartes qui ont été fabriquées qu'on peut se procurer. Puis tous les sous, dans le fond, qui viennent de la vente de ça servent à... C'est sur le site web je suis merveilleuse.com qui viennent, dans le fond, là, apporter du financement pour aider des mamans qui ont un petit peu moins de budget pour leur permettre de se faire du sport. Donc, acheter une paire de running puis un soutien-gorge de sport pour des mamans qui sont ça, c'est super le fun. C'est super le fun. Puis
C'est ça, c'est une belle atmosphère, puis ça fait du bien, une fois de temps en temps, de se dire de la merde, parce que c'est vraiment ça notre slogan. De la merde, le ménage peut attendre, je m'en vais courir. Parce que, tu sais, c'est plate, on revient, notre pile de linge à plier. J'espère qu'on a parlé de toute la mère à la maison, là, puis qu'on vous a montré. Tu sais, quand on disait de se mettre à l'horaire, ça fait partie de ça, tu sais. Ah non, mais c'est le fun au bout. De mettre la vie sur pause. Non, mais je veux avoir ça, moi. Je veux des affaires de même. À ma fête, je veux ça, là. Je veux avoir des ça, le chapeau, le ci, le ça. Je vais essayer ça. Mais Marie-Ève, tantôt, tu as dit, je savais qu'il y avait quelque chose, je n'avais pas répondu à une question, là, ça me fatiguait. Le yoga show. Oui. C'est quoi, yoga qui donne chaud, là? C'est quoi, là? Ou je fais un show en faisant du yoga? Ou... Toutes ces réponses. En fait, le yoga show, c'est le yoga qu'on pratique au studio. C'est un yoga dans une salle chauffée. Donc, il fait 35 degrés dans notre salle. Ah, vous n'avez pas personne qui fait de la ménopause qui y va, je suis sûre. Ah, bien, ou ils ont déjà chaud, eux autres. ça, c'est pas de trouble, ils vont déjà. Oui, mais en fait, c'est vraiment plus que ton corps est déjà un peu plus relax, prêt à l'ouvrage, prêt à l'étirement, moins de chances de blessure aussi. Puis c'est une atmosphère qui est extraordinaire. Le show est enveloppant. Imaginez-vous pratiquer du yoga chaud quand il neige à l'extérieur, on voit la neige tomber, c'est carrément magique. Puis on parle de groupe, excuse-moi, Patricia. Le yoga chaud, parce qu'avant de le faire, je pensais que c'était une pièce qui était surchauffée, tu sais. Non. Mais non, c'est des plaques radiantes au plafond. Puis on peut se mettre directement en dessous où il fait très chaud ou décoller un petit peu de la plaque. Mais c'est vraiment... en dessous, moi, je serais décollée. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment comme un tapis de yoga, mais suspendu au plafond qui irradie de la chaleur. Ça doit être beau, par exemple? Ah oui, c'est très beau. Ça doit faire mignon, ça. Il y a des grandes fenêtres. Ah oui. Ça veut dire qu'on s'en va là, on s'en fait du yoga chaud. On parle de la moyenne, j'imagine, 1 heure? 1 heure pour les cours de yoga, oui. Ça serait pas pire, non? Quand c'est le mélange des deux. OK, fait que c'est du yoga chaud, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve ça le fun. Puis, comme j'ai dit tantôt, quand on arrive, même si on n'est pas habitué, on n'est pas perdu, quelqu'un nous enseigne comment, c'est comme commencer tout, là. Et voilà. Puis on me disait que toi, parce que j'ai vraiment, c'est vraiment là-dessus que j'ai accroché l'historique derrière vous trois, dans le fond. Ouais. Donc, toi, tu es microbiologiste, je ne vais pas le dire tout ça. On a une coach? Oui, on a Manon qui est coach de vie, qui a fait plein de types de cours de traitement énergétique, de TIFA, de Reiki. Puis Tania qui était en service de garde avant, donc elle, c'est la maman. Elle a 2 petites filles. Puis on est allé se rechercher. On est 3 personnes, en fait, très différentes, mais que le yoga nous a unis dans notre entreprise, en fait. C'est quand même sharp, tu sais, de voir, comme tu dis, c'est vrai que c'est le fun de savoir qui est derrière. Ouais. Puis c'est quand même accessible, c'est quand même... Parce qu'on peut, comme tu dis, c'est vraiment comme à la carte, de la manière que tu expliques. Et voilà. Fait que moi, je peux te dire, ben moi, je peux y aller là, pas là. Puis quand on n'y va pas, on se fait chicaner. Non. En fait, on est contente de vous revoir. Parce que non, mais pour vrai, pour le mettre à l'horaire, comme on vous dit, c'est pas toujours évident. Je le sais, parce que même là, c'est niaiseux, hein? Moi, j'ai commencé à courir, puis parce qu'on est en vacances, parce que ton mari est à la maison, ben là, on va pas courir. Toutes les raisons sont bonnes pareil. Tu sais, c'est niaiseux, hein? C'est ça pareil, mais c'est parce que ça change tout notre horaire. On est tous mélangés dans ce temps-là. Là. Fait que le mari qui aille travailler puis qu'on commence à faire nos exercices comme d'habitude. Là. Fait qu'on va prendre une petite pause, on va aller voir la capsule santé, puis on revient pour savoir où, quand, comment rencontrer Marie-Ève. Aujourd'hui, dans notre capsule santé, je vous parle de stress. Malheureusement, c'est la réalité quotidienne de beaucoup de gens. On ne peut pas survivre. Dans le fond, on a besoin du stress pour survivre. Fait que calmons-nous, on en a besoin. Si je ne serais pas stressée, je traverserais la rue tranquillement, même s'il y a 12 camions qui s'en viendraient. Ça nous prend le stress pour être capable de survivre dans la vie de tous les jours. La mère au travail, le père au travail, l'ouvrage, la vie, l'argent. On va arrêter là parce que sinon, on va stresser juste avec la capsule de santé. Fait que premièrement, je vous dirais, ce matin, je vous amène toujours du côté de l'homéopathie, comme je vous dis, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'interaction, que vous preniez n'importe quel médicament, ça ne dérange pas de prendre des remèdes homéopathiques. Quand c'est bien pris, aucun problème. Donc, je vous amène dans le déstress. On a un produit homéopathique en comprimé ou en granule à prendre au besoin quand vous êtes stressé. Ne serait-ce qu'occasionnellement, là, je suis stressée parce que j'ai quelque chose de nouveau, je suis stressée parce que je rencontre un directeur, je suis stressée parce que de ce temps-là, c'est la fin d'école, les enfants, ça peut être pris au besoin. Et le monde qui sont stressés tous les jours, bien, ils le prennent tous les jours. L'important, c'est quand vous êtes bien, vous diminuez avec amélioration, vous le prenez moins souvent. Moi, j'en ai, puis je vais le prendre au besoin, puis ça peut être une amie qui vient me voir, je suis stressée de ce temps-là, j'ai donné 2-3 comprimés à prendre au besoin. Les enfants, les bébés. Un enfant qui commence l'école, je vous le dis, ça se peut pas, mais je vous jure, les enfants 5-6 ans commencent, mettons, comme la maternelle de première année qui sont stressés, ça va juste calmer. Et ça vous calme vous aussi. Fait qu'un au petit, puis un à la mère.
Le stress amène beaucoup de symptômes. Les plus communs, migraines, problèmes de digestion. Tu es stressé, je fais des migraines. Je suis stressée. Fait que là, ce qu'on va faire, en se déstressant, on va moins faire de migraines. Mais quand même qu'il y aurait des petits symptômes de migraine, bien, je vous sortirais le remède de migraine. Comment est-ce qu'on les prend? C'est un comprimé au besoin. Ça peut être pris au début de la migraine, tout de suite dès le départ, aux 5 minutes, là. Ça va mieux aux demi-heures, aux heures. Mais n'ayez pas peur de le prendre souvent. L'homéopathie, c'est un message. Fait qu'il faut les prendre vraiment. Vous avez un problème de migraine, t'en prends un, 5 minutes après un autre, 5 minutes après un autre. Ah, j'y pense plus. Hop, ça revient. Un autre. Ça va mieux, on diminue avec amélioration. Ceux qui font des migraines chroniques, bien, à ce moment-là, je vais dire, prenez-les 3 fois par jour. Quand les migraines, ça se passe, les migraines, mettons, vous allez vous en faire, mettons, 1 fois par 2 semaines. Ça va encore mieux 1 fois par semaine. Ça va encore mieux. Ça va diminuer. Fait que dans ce temps-là, c'est 3 fois par jour. Ça va mieux, je vais en prendre 2 fois par jour. Ça va mieux 1 fois par jour. Vous allez voir tranquillement vraiment une grosse différence. Puis imaginez si vous prenez vos comprimés de stress au besoin, doublement efficaces pour vos problèmes de migraine. Dernière chose qui arrive, c'est des problèmes de digestion. Il y en a qui vont me dire, j'ai de la misère à digérer, puis là, tu jases avec, mais ils ont une vie stressée présentement. Un nouveau programme d'ordinateur, un changement au travail. Fait que oui, je vais travailler avec le stress, mais je vais dire au besoin, prends donc de quoi qui va travailler sa digestion. Donc, occasionnellement, on traite le stress, puis on peut dire, prends un comprimé pour aider ta digestion quand ça ne va pas bien, et c'est la même manière. Un comprimé, mettons, je ne digère pas bien, un comprimé, je peux répéter au bout de 15 minutes, je peux répéter encore, ça va mieux, j'attends, on dirait que ça ne va pas bien encore, un autre comprimé. L'important, diminuer avec amélioration. Et idéal, moi, ce que je conseille, parce que je le sais, je suis stressée, puis je m'occupe des enfants, je vais manger, puis il faut manger à la course, je vais peut-être en prendre un avant mon repas, comme ça, je vais être sûre de bien digérer mon repas. Fait que ceux qui ont des troubles de digestion par rapport au stress, bien, je vous conseille fortement des petits comprimés comme ça, ça va bien. Puis c'est en comprimé, à laisser fondre dans leur bouche, c'est sucré, beaucoup de gens ils trippent parce que ça goûte super bon, ou en granules. On a les 3 mêmes affaires en granules. La granule, des fois, se traite bien dans une sacoche, dans un auto, c'est facile. Des informations sur les produits, www.homeocamp.ca. Les produits sont disponibles en pharmacie, en magasin naturel, dans les Walmart. Vraiment, ces produits-là sont disponibles partout. Je répète que c'est pas d'effet secondaire, pas de danger, pas d'accoutumance. Fait que commençons par régler le stress et après ça, occasionnellement, prendre des remèdes. À cause du stress, j'ai des migraines. À cause du stress, j'ai un problème de digestion. Très facile, pas compliqué. Puis ayez-la à la maison, en cas, puis faites de la prévention. On est stressé, une granule. Donc, on est de retour de la capsule santé, puis on est là, on parle de zénith, puis du yoga, puis tout, mais on ne sait toujours pas c'est situé à quel endroit? C'est à Laval. On est dans le quartier industriel 3030 Lucien-Lallier. Donc, c'est vraiment ultra facile à se rendre de n'importe où à Laval, 440, 1513. On est vraiment en plein centre. Parfait. Puis les cours, j'imagine, il y en a matin, midi, soir? Il y en a de 6h30 le matin pour les gens qui veulent venir avant d'aller travailler. On en a le midi, on en a le soir. On en a tous les jours. La fin de semaine, on est ouvert. Donc, c'est difficile de réussir à trouver une plage horaire où c'est impossible d'y aller. Raison de ne pas y aller. Puis, je crois que vous avez une page Facebook. Oui, on a une page Facebook, c'est Zenith Spinning Yoga. Site Internet www.zenith. Zenith, ça s'écrit avec un Y, hein? ZENYTH.ca. L'horaire est en ligne, la tarification, les profs, tout est là. Puis une fois de temps en temps aussi sur Internet, il y a des promotions qui arrivent. Il y a des promotions. On a un petit onglet, même promotion avec un pop-up. Donc, vous pouvez toujours avoir accès à ce qui est d'actualité. Il y a le téléphone qu'on peut vous rejoindre? C'est dans le 450-686-2030. Même qu'on encourage de réserver pour les cours à l'avance. Ça vous donne une raison de plus de venir. La réservation est faite. On se sent coupable de manquer le cours. Donc... Bon, mettons que je me sens coupable. Oui. Que là, je dis, OK, je vais téléphoner. Mettons, OK? Oui. Mais là, on est rendu milieu de l'année, par rapport, telle date, telle heure. Y a-t-il toujours une place que je peux rentrer ou il faut attendre le début de la saison? Souvent, c'est ça le problème. Là, l'avoir su, je me réinscris, je vais manquer des cours. Ça marche comment, ça? Non, vous commencez quand vous voulez. Il n'y a pas moyen. Non, pas voilà. moyen. Non, On peut obligé pas de se mettre à l'heure. Vous êtes obligés. OK, fait qu'il n'y a pas de problème. Non, on pourrait-tu dire, je ne sais pas, est-ce que vous faites des visites? Est-ce que c'est possible de juste aller voir Patricia, là? Tu sais, juste aller voir Spinner, qu'est-ce que ça a l'air, là? Absolument. Vous venez quand vous voulez. En fait, on est très, très ouvert. Dès que la porte est débarrée, vous rentrez. C'est chez vous comme chez nous. Parce que des fois, c'est ça que ça nous prend, juste de ressentir, parce que oui, on en a parlé aujourd'hui.
aujourd'hui aux gens à la maison, là, mais de voir que ça a l'air de tâter le terrain, de regarder, ça a l'air gênant, peurant, là, tu sais. Ouais. Puis on fait un événement de toute façon une fois par mois qu'on va annoncer sur notre site Internet qui va être soit un cours spécial en spinning, en yoga. On a déjà fait un cours spinning avec un joueur de tam-tam live. Donc, on change un peu l'ambiance. Ça, j'aime ça. Et voilà, on en a un par mois. Des petits cours événements spéciaux qu'on remplit assez bien. Ça, c'est sur réservation, évidemment, mais ça vous donne une petite idée de la vibe aussi. Soit venir l'observer ou bien carrément y participer. Non, mais parce que des fois, voir, tu sais. Ouais. Puis il y a des bureaux disponibles aussi pour de la consultation. Absolument. On a des bureaux, en fait, qui sont actuellement alloués. On espère louer ça à des professionnels de la santé, là, soit en nutrition, traitement énergétique. On pourrait même rentrer en esthétique, à peu près n'importe quoi qui peut... OK, fait que dans le fond, votre but, c'est de devenir un endroit, pas juste de yoga spinning, de zénith, de quelque chose, que je ne vais pas dire le nom, pas comme faut, mais d'avoir quand même un endroit peut-être multidisciplinaire. Absolument. Où qu'on aurait le côté santé aussi, je trouve intéressant. Y a-t-il beaucoup de bureaux? Il y en a 4. Ah, quand même, Oui. hein? OK. Puis surtout que c'est bien placé. Puis j'imagine du stationnement, il y en a quand même beaucoup. On a du stationnement. Comme vous dites, on est bien placé, fait que c'est pas... C'est le fun. Puis je regarde tes bras, là. Si on est intéressé, juste à répéter peut-être le site Internet. Je suis merveilleuse.com. Puis sinon, sur Facebook, Merveilleuse. Karine et c'est Merveilleuse, le nom du groupe. C'est facile à rejoindre en une étape facile. Vas-tu avoir Père Merveilleux un jour? En fait, il y a quelque chose... Mais bon, il faut dire les vraies choses comme elles sont. Les filles, les mamans ont tendance à avoir beaucoup de jasettes sur Facebook, plus que les papas. J'avoue. Fait qu'il y a eu quelque chose par rapport aux papas, là, mais ça lève pas aussi... Ils sont pas 13 000 papas. Non. Un jour, ça me fait penser parce qu'il y a quand même aussi, il faut en parler parce que moi, j'aime ça. Il y a des applications. Oui. Des applications que vous pouvez avoir l'application de pendant que je cours, on voit mon trajet, combien de calories j'ai perdu, où est-ce qu'on est, on est-tu bonne, on fait X kilomètres de plus. Puis là, je vois Patricia qui a couru, elle voit que j'ai couru. On peut faire du vélo, du canot. Moi, j'aime ça. Je fais du hiking, j'ai monté des montagnes. Puis là, je dis, hey, je suis telle montagne. Oh mon Dieu, que c'est le fun. C'est juste de quoi pour vous motiver. Parce qu'on imagine des fois que dire mettre le sport à notre horaire, ça veut dire de toutes les semaines, absolument. Non, mais ne serait-ce que oui, être inscrit à des endroits, mais de dire, bien là, on part, on s'en va en camping, puis on va aller monter une montagne, on va aller marcher. Dès que tu n'es pas assis sur ton sofa, c'est déjà un. Mais elle n'a pas passé à la balayeuse, là. Non, mais tu sais, juste de. Parce que des fois, les gens se mettent la marche haute, puis veulent. Moi aussi, je cours 5 km, puis ils courent 1 minute, puis sont fatigués, là. Mais tu sais, tranquillement, non, parce que il y a l'évolution. Sur l'application, on est rendu une couple, là. Il y a Chantal, il y a toi. Puis là, je regarde, il y en a une nouvelle qui s'est jointe avec nous autres. Puis là, je regarde, puis elle a fait, mettons, comme 1,5 km. Moi, je fais quand même 5 km, puis je le trouve bonne, puis je pensais jamais faire ça. Puis quand je regarde ça, c'est comme, ah, wow, cool. Bien, tout le monde a commencé quelque part, là. En tout cas, Marie-Ève, ton centre, c'est sûr, moi, je vais aller reluquer, là. Quitte à aller voir Patricia faire son spinning dans le noir, puis arriver en arrière, là, il faire peur un petit peu, là, puis essayer ça. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette émission-là et que vous allez peut-être trouver une place pour mettre l'horaire, le sport dans votre vie. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.